Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Qui dit vacances dit pile à lire. Et oui, donc j'ai fait le plein de livres pour la période de Noël avec des livres de Noël. Bah oui, parce que les films de Noël, ça ne me suffit pas. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté là, il y a un petit moment, mais que j'ai pas eu le temps de lire. Le premier s'appelle Noël en péril à Santa les deux sapins de Karen Ponte, ou Ponte, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est la panique à Santa les deux sapins, la fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. C'est sûr, c'est pas très bien. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Santa les deux sapins qui ne se laissent pas abattre si facilement, et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de fou rire, j'allais dire, mais de crises de rire. Donc, Go Santa les deux sapins, la malbouffe en tube ne passera pas. Donc, je pense que c'est un livre qui est assez rigolo. Et puis, honnêtement, la couverture, elle est avec des paillettes. Et c'est aux éditions Fleuve. Honnêtement, je pense que celui-là, je vais bien rigoler avec. On passe toujours à un petit livre de Noël. Donc, c'est Debbie Macomber, Cher Père Noël, aux 200 millions de lecteurs conquis. Donc, voilà. La couverture que j'aime, enfin sobre mais que j'aime, une romance de Noël douce et pleine d'humour. Donc voilà, j'aime bien quand c'est aussi plein d'humour. Donc c'est Cher Père Noël, c'est Lindy. J'espère que tu ne m'as pas oublié. Dans le paisible village de Wenatchee, des guirlandes lumineuses ont été suspendues au toit. Un épais tapis de neige couvre les pelouses et il flotte dans l'air une odeur de biscuits de Noël. Mais le charme des fêtes ne semble pas pouvoir apaiser le chagrin de Lindy Carmichael, qui vient de perdre du même coup celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie et sa meilleure amie. Alors, quand sa mère lui conseille de renouer avec sa tradition d'enfance en envoyant une lettre au pôle Nord, Lindy est sceptique. Pourtant, la dernière fois qu'elle a rédigé une lettre au Père Noël, un beau-père est miraculeusement apparu dans sa vie et celle de sa mère. Alors peut-être que cette année aussi, ses vœux seront réalisés. Exaucés, il y avait marqué, c'est pas grave. Donc ça aussi, je pense que ça va être un super livre. J'ai pris de quoi lire. Hamster, bretzel et mariage à Noël. Donc là, j'adore ce petit format de livre comme ça. Donc de Ena Fitzbell. Être organisatrice de mariage demande un sang-froid à toute épreuve et le professionnalisme d'Amandine, dirigeante de Ma Event, n'est pas à approuver. Lorsque sa cliente actuelle, sa meilleure amie Lorraine, annonce qu'elle souhaite avancer le grand jour au 24 décembre, d'aucuns auraient succombé à la panique. Pas elle, et quand elle apprend qu'elle devra travailler sous les ordres du très tyrannique Romain, le frère de la fiancée, elle comprend immédiatement que les coups bas et les petites piques ne seront pas à exclure. Une seule certitude, la guerre est déclarée. Voilà. C'est des livres de Noël, mais voilà, quand il y a un peu d'humour et tout ça, j'adore. Alors, il y a aussi le Réveillon à Virgin River. Je ne sais pas si vous suivez la série sur Netflix. Donc, c'est de Robin Carr. Et il y a le Réveillon. Virgin River s'apprête à célébrer la fin d'année en grande pompe. Au programme, décoration du sapin de la ville, échange de présents, soirée du réveillon dans le bar de Jack. L'ambiance festive qui règne dans la petite bourgade fait des merveilles. Un cadeau un peu particulier trouvé sous l'arbre de Noël rapproche Annie Mackenzie et Nathaniel Jensen, le vétérinaire. Autre miracle, la farouche Sunny Archer pourrait bien panser les plaies de son cœur brisé auprès de Drew Foley, avec qui elle a plus en commun qu'elle ne veut bien l'admettre. Alors j'ai regardé la saison sur le Réveillon, je vais voir si ça correspond au livre ou pas. On verra bien.
Ensuite, j'ai pris Meurtre sur le Christmas Express. Ça fait penser un peu à tout ce qui était de Mary Higgins Clark pour Noël. Et j'adorais quand j'étais jeune lire les livres de Mary Higgins Clark version Noël. Et là, c'est Alexandra Benedict. Donc, je vous lis le petit résumé et je vous montre la couverture en même temps. La veille de Noël, 18 passagers montent au bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice, s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Embarqué pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express. Voilà, c'est ce cosy mystery festif à la Agatha Christie regorge de brillantes énigmes et de mystères. Donc voilà, j'aime bien Agatha Christie, donc je pense que ça devrait bien le faire. Et aujourd'hui j'étais à la FNAC parce que ma fille a voulu un cadeau de dernière minute. En passage je remercie beaucoup le vendeur de la FNAC rayon jeux vidéo qui leur a offert en plus de ce que j'ai acheté des petits cadeaux et elles ont adoré. Elles ont eu un pins Pokémon avec le poster Pokémon et un carnet. Quand on voit le prix du carnet déjà qui était presque à 50 €, je me dis waouh, bon c'est les invendus de la FNAC mais c'est le geste qui compte, donc merci la FNAC. Je n'ai aucun sponsor avec eux. Donc j'ai pris les enquêtes de l'inspecteur Higgins, donc ça m'a fait penser à Mary Higgins Clark, et c'est Christian Jack qui fait plutôt tout ce qui est égyptien, qu'il a écrit, donc c'est le Noël de l'assassin. Donc j'aime beaucoup la couverture qui est très sobre, et j'avais pas fait attention mais il y a une tête de mort au milieu du sac du Père Noël. Alors nous avons Noël à Oxford sous la neige. Le cadavre d'un haut dignitaire de l'universitaire gît dans le logement qu'occupent 2 étudiants. Higgins doit identifier au plus vite l'assassin pour éviter un scandale. Question: les 2 étudiants possibles meurtriers sont-ils complices ou ennemis? Très vite, l'affaire s'avère plus complexe. Pourquoi une austère professeure de latin avait-elle une relation trouble avec la victime? Et que penser de cette jeune sportive liée à plusieurs suspects? Dans l'enceinte de la prestigieuse université, Higgins va passer un drôle de Noël. Donc voilà, c'est un inspecteur de Scotland Yard, donc mondialement connu pour ses romans sur l'Égypte ancienne. Christian Jacques nous invite à découvrir les passionnantes investigations d'un inspecteur de Scotland Yard. Voilà. Et chaque année, 4 enquêtes palpitantes. Donc en fait, c'est une série qui est faite. Je ne savais pas, c'est la première fois que je le vois. Donc voilà. Et après, bon, rien à voir avec Noël, mais j'adore Maxime Chatan. Donc là, c'est luxe. Et il fait des choses un peu ésotériques. Enfin, il y a beaucoup de... C'est un peu à la Stephen King. En moins tordu quand même, je trouve. Mais je trouve que c'est super intéressant ces livres. Et là, c'est sur des scientifiques, comme les religieux, ne peuvent expliquer ce qu'elle est, ni d'où elle vient. Elle va transformer pour toujours le quotidien du monde entier, en particulier l'existence d'une mère et d'une fille, tout en posant la question qui nous obsède tous: nos vies ont-elles un sens? Donc c'est un roman au suspense saisissant, hommage lumineux à Barjavel et à la littérature qui divertit, qui interroge. Maxime Chatan, comme vous ne l'avez jamais lu, donc c'est luxe, lumière en latin. Donc je trouvais celui-là aussi, et puis j'adore, donc je pense que je vais aimer. Donc ça m'en fait quand même pas mal à lire pour les vacances, mais je pense que je vais quand même les dévorer. Dites-moi en commentaire si vous lisez des livres de Noël, des histoires de Noël comme les films qu'on voit à la télé. Ça m'intéresserait de savoir quels sont vos livres que vous avez prévu de lire aussi pour ces périodes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Une pensée pour ceux qui seront seuls chez eux. Je sais, c'est pas facile. Mais moi aussi, c'est pareil, je vais être toute seule. Mais c'est pas bien grave pour moi.
une pensée pour les personnes qui vont passer le réveillon tout seuls. Je comprends et je compatis. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!